Stars, on va se faire le débrief de ce Nantes au GC Nice, j'ai envie de te dire, hein, un match, oui, un match où beaucoup de choses a changé dans cette Ligue 1 parce qu'on ne parle que de nous, on ne parle que de nous, des statistiques, de oh l'OGC Nice, cet ogre humain, oh là là, ils n'ont pas perdu, pas mené, record du monde, record de Ligue 1, record de mes couilles, ça y est les gars, ça y est. C'est fait. Maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. On va rentrer dans le vif du sujet, ce débrief de ce match. Hein. Énorme intensité des Niçois dans ce match. Gros pressing. Gros pressing. Les Niçois relancent court et déjouent le pressing haut des Nantais sur nos occasions. Hein. Très concrètement, on voit cette détermination. On voit cette volonté de vouloir marquer très rapidement et un visage très différent qu'on a pu exposer face à Toulouse. Attention, Nantes joue quand même crânement sa chance. Il change d'entraîneur en cours de route. Hein, à 2-3 jours de jouer contre Nice, ça change d'entraîneur. Donc ça joue crânement sa chance. Ça a des choses à prouver, ça a des choses à faire. Hein, et tout de même, Nantes est quand même fortement agressif sur le porteur du ballon. Attention à ne pas se faire surprendre, j'ai envie de te dire. Après, malgré l'absence de la titularisation, c'est dur à dire, titularisation de Laborde, Farioli a enfin placé Mofi sur le côté droit pour laisser Guessant s'exprimer dans l'axe. Même si ce schéma tactique est différent, il a su l'appliquer sans un gars étant Laborde. Il a peut-être enfin compris, aussi têtu qu'il est, que Laborde, sur le côté droit, non. Alors ce soir, ça n'a pas porté ses fruits, peut-être, mais je ne pense pas que la défaite face à Nantes est fait au fait que Mofi n'était pas dans l'axe ce soir. On va y arriver, vous inquiétez pas, je vais m'énerver, hein, parce que on va rentrer dans le vif du sujet, hein, parce que sur les premières minutes du match, clairement, on a le pied sur le ballon, on aspire les Nantais, ils hésitent un petit peu, les Nantais hésitent un petit peu à se découvrir, hein, on se place très haut, on laisse aucun espace aux Nantais, très difficile pour Nantes d'approcher la surface de réparation niçoise. Sauf que les gars, au cours de cette première mi-temps, à un moment donné, les Niçois refusent de relancer long. D'accord? Cette volonté de Farioli de toujours vouloir relancer court, propre et précis, quitte à se mettre en danger. Là, on le voit face à Nantes, on refuse de relancer long. Hein, on se met en difficulté, on se fait presser fortement par Nantes, qui se fait un plaisir d'aller nous chercher un petit peu dans nos derniers retranchements, hein, on va pas se le cacher. Les Nantais font face à un bloc niçois bien organisé, mais arrivent à détourner ce bloc niçois. Et la conclusion va venir de Mollet, qui vont réussir à ouvrir le score. Les Nantais vont marquer le but du 1-0, malgré une très bonne intervention de Marcin Bulka sur une frappe de Sissoko derrière. Sur la reprise de Mollet, il ne peut rien faire. Donc maintenant, est-ce que ça y est? Est-ce que c'est bon? Les gars, on n'est plus invaincus. Ça y est, on a perdu notre premier match. On a été mené au score. Ça y est. Est-ce que les commentateurs de Canal+, de Amazon Prime vont pouvoir parler d'autre chose quand on parle de Nice? Est-ce que ça y est, on va faire le deuil de tout ça? Parce que moi, j'attendais que ça. Vraiment, à un moment donné, je me disais, bon, au moins se faire mener au score. Bon, pas de perdre, parce que je veux pas que mon équipe perde. À un moment donné, je suis passionné, j'adore l'OGC Nice, j'aime mon club, j'aime pas qu'on perde. Mais à un moment donné, au moins se faire mener au score, qui ferment un peu leur gueule et qui passent à autre chose. Ces enculés. À un moment donné, ça y est, c'est bon. Va falloir trouver d'autres sujets, hein. Et pourquoi pas le sujet de savoir comment cette équipe de Nice, pour la première fois menée au score cette saison, hein,
comment cette équipe de Nice, comment cette équipe de Farioli, le gym de Farioli, va pouvoir se sortir de cette situation. Hein, situation que l'OGC Nice n'a jamais connue cette saison. Est-ce que c'est la question qu'on va pouvoir se poser à partir de maintenant? Question qu'on n'a pas su répondre. Ce soir, les gars, on n'a pas su répondre à cette question. Mais au moins, on va pouvoir passer à autre chose, hein, parce que parler de Nice, ah ouais, on parlait de nous, les gars. Ça, c'est clair. On parlait de nous. Ah putain, mais alors, mis à part qu'on n'était pas mené au score, qu'on était invaincu, on ne parlait que de ça, en fait. Tout le reste, hein, voilà. Une équipe qui ne va pas vers l'avant, qui joue bloc bas, qui met le bus dès qu'il marque un but. Voilà. Non mais, voilà. Ça y est, on va passer à autre chose, les gars. On va parler de Nice autrement à partir de maintenant. Ça fait plaisir. Ça dépend comment on va parler de nous. Et les gars, enfin, on voit un petit peu nos limites. Enfin, on voit nos points faibles et nos limites dans ce match. Parce que depuis le but nantais, qu'est-ce qui se passe? La confiance change de camp. Nantes récupère la confiance. Nantes est enfin rentré dans le match. Nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on fait? On recule. On recule, on n'a plus d'occasion de but et on n'est plus du tout dangereux dans les derniers mètres nantais. Hein, on n'arrive plus à trouver de solution et à trouver les espaces pour déclencher une attaque ou quelque chose d'autre. Voilà. Le problème ce soir, c'est la finition de nos actions. Quand on arrive à retrouver le chemin dans le camp adverse, on n'arrive pas à concrétiser. Et ce soir, on a vu clairement nos limites. Et ça fait plaisir parce que c'est un axe de progression. De pouvoir voir nos limites, les gars, c'est un axe de progression. À un moment donné, jusqu'à présent, 13 journées de Ligue 1, invaincu, jamais mené au score. On arrivait à proposer quelque chose de cohérent, mais surtout, on arrivait à proposer quelque chose qui satisfaisait le supporter niçois. Là, ce soir, c'est une chose qu'on n'a pas réussi à faire. Les limites, elles sont où? Gagner 1-0, de faire le strict minimum. Ce soir, clairement, ça n'a pas suffi. Ce soir, il fallait en mettre 2 pour gagner. On n'a même pas réussi à en mettre 1. Il va falloir faire beaucoup mieux et trouver trouver des solutions à des situations inconnues. C'est-à-dire, situation inconnue. Nous sommes l'OGC Nice, grand club de Ligue 1. Ici, très grand club de Ligue 1. Si, je t'assure. Toi, tu connais pas. Moi, je sais. Je connais l'histoire de mon club. Très grand club de Ligue 1. Jamais mené au score cette saison. Aucune défaite. Il va falloir trouver des solutions maintenant parce que on change de dimension. On connaît notre première défaite. On est mené au score et il va falloir faire quelque chose. Ce soir, en gros, c'est toute la question qu'on se pose, c'est quel visage à montrer maintenant? Quelle tactique à apporter? Qu'est-ce qu'il faut changer pour trouver une solution à une situation qu'on ne connaît pas? Quel système de jeu faut-il assimiler pour inverser la tendance? C'est tout le challenge de Nice ce soir face à Nantes. Et dans cette deuxième mi-temps, à la récupération du ballon, on n'arrive pas à mettre de la vitesse. Nantes se replace rapidement et bloque tout espace dans le cœur du jeu. Donc, on n'arrive pas à se créer des occasions et à trouver des espaces. Ça commence un petit peu à s'enrayer tout clairement dans le jeu de l'OGC Nice et on n'arrive pas à faire la différence et on n'arrive pas à orienter le jeu. J'avais presque oublié
ce que ça faisait d'être mené au score et ce que ça faisait de perdre un match. J'avais presque oublié. Et j'ai envie de te dire, ouais, ça fait mal, hein. Franchement, ça fait très très mal. Bon, être mené au score, à la limite, c'est pas le pire truc qui puisse m'arriver. Franchement, perdre face à Nantes, ouais. Ça rappelle de mauvais souvenirs un petit peu, tu vois. Finale de Coupe de France, tout ça. Ça rappelle de mauvais souvenirs. C'était peut-être pas la meilleure équipe. C'était pas l'équipe face à qui il fallait perdre. Hein, très concrètement, on va se le dire. Hein, Nantes joue un jeu plutôt calme, propose un jeu cohérent, réfléchi. Et par rapport à la tactique niçoise, on n'arrive pas à jouer. Hein. Thuram n'arrive pas à proposer un jeu rapide vers l'avant et à casser les lignes, chose qu'il arrive à faire habituellement. C'est notre plus gros problème ce soir. C'est ça, c'est de trouver des solutions face à une situation qu'on ne connaît pas. Cette saison et ce soir, éventuellement, on n'y arrive pas. Et ce soir, on peut faire face à nos principaux problèmes d'efficacité offensive et nos problèmes de s'adapter à l'adversité. Effectivement, gagner des matchs 1-0, marquer qu'un seul but par match, ça pose problème ce soir. Ce soir, ça pose problème. Parce que derrière tout ça, face à l'adversité, quand on arrive à mettre de l'intensité, on se fait bloquer face à un Alban Lafont qui, comme d'habitude, sort le match de sa vie face à nous. Alban Lafont, c'est le gardien, son palmarès, si jamais il ne perce pas à haut niveau, le palmarès qu'il peut avoir, c'est qu'il sort le match de sa vie tout le temps contre nous, l'OGC Nice. Voilà, c'est le palmarès de Alban Lafont. Il sort le match de sa vie contre nous. La retournée acrobatique de Mofi, la tête de Thuram. Hein. Ce soir, il réalise peut-être, je dis bien peut-être parce que la saison n'est pas finie, il réalise le match de sa saison. Tout simplement. Maintenant quoi? On a perdu face à Nantes, on a perdu 3 points, on a perdu 1-0, c'est notre première défaite. On a été mené au score pour la première fois. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, c'est de voir un petit peu là où Farioli n'a pas eu besoin de faire grand-chose. C'est de voir comment Farioli va réagir à cette première défaite, comment Farioli va adapter son jeu, sa tactique, face à cette première défaite et voir comment Farioli va gérer ça. Comment il va pouvoir, pour le prochain match, peut-être garder une même tactique qui n'a pas marché contre Nantes, mais qui peut marcher contre d'autres clubs. Comment Farioli va pouvoir adapter son jeu si jamais ça ne marche pas. Comment Farioli peut adapter son jeu, sa tactique, quand il est en train de perdre. Et c'est maintenant qu'on va voir ce que Farioli vaut. Première défaite, les prochains matchs, ça va jouer. Cette première défaite, elle va jouer, les gars, sur les prochains matchs. On va voir ce que Farioli vaut clairement maintenant. Maintenant qu'il est dans une situation qu'il n'a pas connue en Ligue 1, je parle bien en Ligue 1 parce que bien évidemment en Turquie et tout ça, il a connu cette situation. Maintenant, jusque-là, il avait un petit peu, on va dire, il avait un petit peu les dieux avec lui. Il n'a jamais perdu, il a toujours été performant, avec un minimum syndical, mais performant. Et c'est tout ce qu'on demande. Moi, personnellement, j'ai envie de te dire... Hein, oui, bon, alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Moi, personnellement, j'ai envie de te dire, je gagne de la plus mauvaise des façons, mais je gagne. Moi, ça me va. Peu importe comment tu gagnes, le but, c'est de gagner. Donc oui, tu gagnes 1-0 avec un contenu dégueulasse, avec très peu d'action,
une seule action qui va t'amener au but, eh ben c'est bien. Moi, ça me va. Moi, peu importe comment tu gagnes, le plus important, c'est d'être le plus haut classé. Voilà. Eh ben ce soir, Farioli est devant ses propres responsabilités. Il va devoir gérer sa première défaite, il va devoir adapter son jeu par rapport à ça, il va devoir faire des choix. Parce que au-delà de Laborde et Mofi qui sont mal placés, il y a d'autres problèmes à l'OGC Nice qui sont des problèmes de riches, j'ai envie de te dire, hein. Des petits problèmes puisqu'on est très bien classé au classement, on gagne nos matchs, c'est notre première défaite, c'est des problèmes de riches. À voir ce que Farioli va proposer à partir de maintenant. C'est maintenant qu'on va voir ce qu'il vaut, ce qu'il a dans le ventre et ce qu'il peut faire pour le club. Sur ce les gars, on se retrouve pour le prochain match. N'oublie pas hein, le petit calendrier de l'avant que je te propose hein, jusqu'à présent. On a déjà découvert Cyril Roll, on a découvert aussi Johan Cardinal. Prochain, c'est demain. Et on va découvrir une figure emblématique de l'OGC Nice. Emblématique. Emblématique. Plus emblématique que ça, je pense que tu meurs. On en a eu des joueurs emblématiques à l'OGC Nice, hein, mais là, on est au-dessus. Allez, sur ce, ciao, viva la Bayette.